Son grand amour me trouva sur le chemin blessé. Sur ses épaules, il porta sa brebis égarée, toute meurtrie par le péché, et au bercail l'a ramené. Oh, l'amour qui m'a cherché, oui, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Il banda mes blessures, essuia tous mes pleurs, lava toutes souillures, me pressa sur son cœur. À mon oreille sa douce voix murmura, je mouris pour toi. Oh, l'amour qui m'a cherché, oui, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Me montrant ses mains percées, pour toi mon sang coula, et mon côté fut percé, pour toi Golgotha. Sur une croix vile et infâme, j'ai payé le prix de ton âme. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Alléluia. L'amour de Jésus pour son enfant est si grand. Oui, ce grand amour qui nous a manifesté dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, est un grand amour, un amour incomparable. Oui, nous le chantons, nous le confessons. Il prit sur lui notre misère. Il a souffert à notre place. En retour, nous lui devons la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous glorifions ton nom pour le Dieu que tu es. Nous confessons ta grandeur. Nous déclarons que tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu qui domine sur le règne des hommes. Tu es le Dieu qui domine sur le monde. Tout pouvoir t'est donné. Tout pouvoir t'appartient. Voilà pourquoi, ô notre Dieu, nous nous courbons à ta sainte volonté et nous nous confessons comme étant les faibles, mais toi tu es le fort. Nous nous confessons comme étant des incapables, mais toi tu es le capable.
Puisses-tu, ô Père, prendre toute la position de cette rencontre afin que ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole soit un temps richement béni. Fais disparaître de nos cœurs, de nos vies, tout ce qui n'est pas de nature à glorifier ton nom. Et nous prions que tu prennes le plein contrôle durant cette heure que nous consacrons à l'étude de ta parole. Merci pour ta présence. Oui, nous voulons être sûrs que tu es là parmi nous comme tu l'as promis et tu vas nous bénir au-delà même de nos espérances. C'est la prière que nous t'adressons uniquement par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, c'est encore avec un grand plaisir que je vous dis bienvenue. C'est notre rendez-vous de tous les mercredis, également de tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous sommes déjà rendus au 21e jour du mois de mai. Action de grâce à Dieu pour chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque mois, chaque semaine. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. À notre tour, nous lui rendons la gloire, l'honneur et la magnificence. Bienvenue, chers amis. Nous allons considérer pour notre étude de ce soir un texte. Nous allons lire, c'est un texte un peu long, mais vous allez voir que à l'intérieur de ce texte, nous allons utiliser uniquement un verset, question de nous permettre la pratique que nous avions promis de faire ensemble en tant qu'étudiants de la Bible. Mais pourtant, ce soir, nous avons quelque chose d'un peu particulier. Vous allez le voir. Alors, je vais lire pour vous le psaume 33. Psaume 33. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au dernier verset. Je vous l'ai dit, c'est un peu long. On compte 22 versets dans ce psaume, mais nous allons le lire de toute façon. Comme de coutume, votre attention est importante puisque je vous rappelle qu'en tant qu'étudiant de la Bible, eh bien, quand vous êtes en train d'écouter une lecture, d'entendre quelqu'un qui vous lit un passage, eh bien, votre responsabilité en tant qu'étudiant de la Bible, mais c'est de prêter attention à la lecture. Les mots sont importants pour vous. Et à chaque phrase, chaque mot, le respect des signes de ponctuation, eh bien, tout ça contribue à faire de vous de bons interprètes de la parole de Dieu. N'oubliez pas. Donc, votre attention est requise. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met des réservoirs dans des réservoirs, des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit,
et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Voilà la lecture du psaume 33. Tel que promis, je vous ai lu ce passage et j'espère que vous aviez prêté attention aux mots, aux paroles, aux phrases, aux paragraphes, aux signes de ponctuation, etc. Eh bien, vous avez mis toute votre attention à l'écoute de ce passage. N'oubliez pas, c'est un pas très important dans toute démarche d'interprétation. Pour bien interpréter, il faut savoir bien écouter. Bien écouter, ça vous donne l'opportunité de faire une meilleure interprétation. On ne peut pas vivre comme étudiant de la Bible, on ne peut pas vivre également comme lecteur de la Bible sans l'interprétation. La Bible est un livre que l'on interprète. Et c'est peut-être de cette manière qu'on dit que tout le monde devient interprète à sa façon. Vous pouvez ne pas être un interprète spécialisé, mais vous interprétez quand même la parole de Dieu à chaque fois que vous en faites un livre de chevet, un livre de référence, un livre de consultation pour votre marche quotidienne. C'est pas là mon sujet. Nous avons quelque chose d'un peu particulier. C'est pour le mois de mai. Alors, le mois de mai, je vous le rappelle, est un mois chargé d'activités. C'est le mois des fleurs pour plusieurs. C'est le mois des mères, n'est-ce pas? C'est le mois pour les chrétiens catholiques, l'un des mois de Marie. Et nous ajoutons pour ce soir, c'est également le mois du bicolore haïtien, le mois de mai. Alors, nous avons déjà parlé un peu des autres activités du mois de mai, la fête des mères, le mois des fleurs. Nous avions quand même dit que pour le mois de Marie, ça s'est réservé en particulier aux frères et sœurs catholiques. Mais quant à nous, eh bien, nous reconnaissons les vertus de Marie, nous reconnaissons
ce qu'elle avait de bon, tout comme nous reconnaissons également les vertus de Joseph que la Bible qualifie comme étant un homme de bien, etc. Nous reconnaissons tout cela. Cependant, ça s'arrête là et nous n'adorons pas Marie, nous n'adorons pas Joseph, mais nous les honorons, puisque nous avons pris le temps de dire, ou bien pour dire, qu'il y a une différence entre honorer quelqu'un et adorer quelqu'un. La Bible nous recommande d'honorer les parents, mais la Bible nous met en garde contre toute forme d'adoration à quiconque, sinon qu'à Dieu et à Dieu seul. Pour ce soir, à notre étude, nous allons placer l'emphase surtout sur le bicolore haïtien, le drapeau haïtien. En tant qu'étudiant de la Bible, nous n'allons pas laisser de côté la Bible, puisque je viens de vous lire le psaume 33, et déjà je peux vous demander de prendre le verset 12 comme étant notre verset de mémoire. Le verset 12 du psaume 33, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Donc, je pense qu'il y a logique entre ce que nous comptons présenter à notre étude en tant qu'étudiant de la Bible. Mais nous allons quand même faire un petit peu d'histoire, puisque comme étudiant de la Bible, eh bien, la Bible est faite d'histoire aussi, et en tant qu'étudiant, eh bien, nous avons besoin de faire une page d'histoire pour mieux comprendre ou bien mieux approprier un passage biblique. Le passage biblique, nous venons de lire, c'est le psaume 33. Le verset de mémoire, c'est le verset 12. Et ce qui est dit dans le verset 12 est important, c'est la parole de Dieu qui nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple que Dieu a choisi pour son héritage. » En créole, heureux nation ça, qui vient l'Éternel comme bon Dieu li. Heureux peuple ça, que bon Dieu choisit comme héritage li. Ça, c'est en créole. On va le faire en français. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. En créole, heureux nation ça, qui est l'Éternel comme bon Dieu. Heureux peuple ça, que bon Dieu choisit tout comme héritage. Son beau verset. On va ouais tranquillement, nous va finir par appliquer par ça et ça dans le cas de notre pays, dans le cas d'Haïti. Cependant, pas oublier, les nous mettez en contexte, les nous pour la Bible, dans le premier temps, nous pas de jamais perdu de vue que dans la Bible, dans le premier temps, depuis on parlait de peuple de Dieu, eh bien, nous pas qu'à cacher lui, nous pas qu'à serrer lui, il a parlé du peuple d'Israël avant tout. On a une question à demander, on dit, mais écoutez, si c'est du peuple d'Israël que verset a appliqué, qui ça moi-même, moi, pour moi là-dedans, comme haïtien, qui ça pour moi là-dedans comme citoyen, ça m'est pour moi là-dedans. Ma bonne réponse tout de suite, et me demande pour Kimball en résumé, pour résoudre le problème
de l'humanité. Ça veut dire problème de la terre. Bon Dieu t'a jugé nécessaire pour servir avec moun sur la terre. Autrement dit, bon Dieu te font choix quand il dit le dessein que j'ai, c'est de régler, de résoudre le problème de l'humanité. Cependant, pour m'arriver à résoudre le problème de l'humanité, m'a passé par des hommes sur la terre. Ça laisse nous comprendre que depuis après la chute d'Adam et d'Ève, bon Dieu regrette que c'est comme ça produit, mais bon Dieu pas retiré le plan que t'a gagné pour l'humanité. Et pour résoudre le problème de l'humanité, le plan de Dieu, c'est que l'a utilisé des hommes. Ah, il m'a demandé pour recourir, pour comprendre ça, m'a dit, pour remonter à quelques notes historiques. En pile monde que le prend, il dit il a échoué. Il arrivait sous Abraham. Bon Dieu dit, pas plaguer, c'est avec des hommes que n'a résoudre le problème de l'humanité. Donc, là, il arrivait sous Abraham, vous songez comment ça va le passer, il prend Abraham, il prend le dire, quitter pays ou, quitter patrie ou, quitter la maison de ton père, et puis, vous prenez aller dans le côté ma voyez. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire que nous t'avons dit, bon Dieu dit, n'en prend rien qu'a fait pour l'humanité sans pas passer par l'homme. Donc, bon Dieu servit avec l'homme, malgré, il a pas démontré les hommes échoués, mais l'a servi avec l'homme. Et jusqu'à la fin, pour être capable de résoudre le problème, l'homme, il pourra le passer par Marie pour déposer Jésus. Il pourra le servir avec Joseph comme étant le père nourricier de Jésus, et puis pour Jésus capable de venir incarné pour être capable de résoudre le problème de l'homme, Jésus également est devenu homme pour être capable de résoudre les problèmes de l'homme. Donc finalement, pas rien qui a fait sans bon Dieu pas prendre l'homme et l'impliquer là-dedans. Ça laisse nous comprendre que les nous pas arrêter conséquents avec le choix que Dieu fait de nous-mêmes pour nous résoudre le problème de l'humanité ou bien le problème de l'homme, c'est nous-mêmes qui commettons erreur. Mais bon Dieu, il ban nous valeur. Bon Dieu valorise nous. Il voulait servir avec l'homme pour faire des choses extraordinaires. Alors, Bible a pral montré, nous un verset nous surprend, il dit, mais heureux nation ça, qui vient l'Éternel comme Dieu. Mais elle dit tout, heureux peuple ça, que bon Dieu choisit. Il choisit pour être son héritage. Alors, nous concluons par ça pour nous dire, Dieu s'est choisi un peuple, en premier lieu le peuple d'Israël, par le moyen duquel, bon Dieu, a résoudre le problème de l'humanité en autant que Israël te réponde adéquatement à plan que bon Dieu te donne. Il faut que nous répondions tout de suite que même du côté d'Israël, Israël n'a pas réussi. Parce que les promesses de Dieu faites à Israël, ils ont en double nature. Son promesse de bénédiction matérielle, ça, nous pas qu'à dire pas réussi. Israël est un peuple qui a réussi au plan économique. Ça, nous pas besoin de faire un gros discours pour nous dire. Au plan, maintenant, que bon Dieu t'a gagné pour que Israël t'est capable vraiment. La nation à partir de laquelle
bon Dieu a atteint l'humanité pour sauver l'humanité. Ça veut dire faire de Israël des prédicateurs, faire de Israël des gens qui ont évangélisé, des gens qui ont partagé. Eh bien, nous dit, Israël ne l'a pas réussi. Voilà pourquoi l'apôtre Jean écrit dans Jean 1er, verset 12, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Alors, nous comprenons que la mission de Dieu pour Israël, bon Dieu te promet qu'il m'a béni ou il bénit, en dépit de tout. Cependant, on a besoin d'ajouter, c'est que même Jean, malgré infidélité d'Israël, bon Dieu bali au niveau de bénédiction, nous dit, nous fait parallèle entre Israël et l'Église. Est-ce que l'Église toujours bon dans bon Dieu? La réponse est non. Mais est-ce que bon Dieu était fidèle envers l'Église là? Bon Dieu était fidèle envers l'Église là. Ça, c'est parallèle, nous fait, entre Israël, côté bon Dieu, malgré infidélité, il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ça, c'est l'amour que bon Dieu pas capable de comparer avec l'homme. L'homme n'est pas comme ça. Bon Dieu dit, moi, remets, et puis, il dit, est-ce qu'on maman t'as capable de mépriser ou bien abandonner un petit monde que la baille tété? Il dit, réponse, c'est non. Et puis, l'Éternel dit, écoutez, dis-nous, si vous avez remarqué que mon maman qui a pas abandonné un petit que la baille tété, quant à moi-même, ça n'a pas fait comme ça, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est un paquet de promesses. Alors, voilà pourquoi nous comprenons très bien. Là, nous dit Israël, c'est peuple choisi, peuple que bon Dieu choisit, en nous pas comprendre que nous pas là-dedans. Parce que bon Dieu t'est bien dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, le plan de Dieu était ça. M'a choisi les hommes, mais par moyen de ces hommes, l'humanité sera bénie. Alors, quitte que nous concluons ce paragraphe ça pour nous dire, quel que soit le genre où nous comportons, bon Dieu voulait que problème l'humanité à tous les niveaux, c'est l'homme qui peut résoudre, oui. Pour qui ça gagne des pauvres? Pour qui ça gagne un paquet de monde qui riche, un paquet de monde qui pauvre? C'est parce que les hommes, ils ont fait mauvaise répartition des richesses. Mais dans le plan de Dieu, il reste vrai que bon Dieu voulait que problème matériel les hommes, problème spirituel les hommes, tu dois résoudre par moyen des hommes. Jamais que nous aimons ça. Bon Dieu voulait, c'est ou même frère Pierre, ce Jeannette, ce Renaud, etc., ce Marie-Denise, bon Dieu voulait que c'est ou même qui pour résoudre le problème les hommes. Et si vous pas comprendre ça, ou rater objectif, bon Dieu, livrer, c'est nous. Par rapport à ça, nous connaissons. Alors, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Est-ce que nous-mêmes nous parvenons un héritage, bon Dieu? La réponse est oui, parce qu'avec Jésus, nous-mêmes chanter, nous confesser, nous venons dire que nous venons des enfants d'Israël par la foi. C'est ça que nous dit. Alors voilà pourquoi pour ce soir, me basant sur ce verset, nous allons nous pencher sur la situation haïtienne, et puis pour nous dire, fête que nous relais la fête du drapeau, la caille-nous en Haïti, ils célèbrent chaque 18e jour du mois de mai. En tant qu'étudiant, nous faisons un petit travail de recherche pour permettre que nous ajouter à connaissance nous, pour nous pas seulement prendre la Bible, mais pour nous prendre également une tranche d'histoire. Le drapeau haïtien. Il y aurait le tout le bicolore haïtien. Pour qui ça bicolore? Parce que c'est un drapeau avec deux couleurs. Le bicolore haïtien.
un drapeau avec 2 couleurs. Première question que l'on a posée pour notre étude de ce soir, en général, c'est quoi un drapeau? Quelle est la signification d'un drapeau? Pour nous répondre à la question ça et pour notre formation et information, nous obligés de remonter à des temps que nous les temps préhistoriques. Là, nous parler de temps préhistorique, c'est là nous monter dans le temps côté pas de gain écriture, pas de gain imprimerie, moun obligé à utiliser mémoire pour yo dire ça yo songer, pour yo dire ça yo ouais, mais ça partait aller plus loin, pas c'est ça. Alors, avec le développement, nous venons tomber dans l'âge un peu plus moderne pour nous faire des pas géants et nous sortir dans l'étape préhistorique, nous tomber dans le temps moderne, dans le temps de développement technologique et je dis à moun k'ap parler, yo dit n'a vu dans l'âge qui même allait au-delà de la modernité. Nous pire que la modernité. Yo parlé de post-modernité, modernité. Alors, question, mais c'est quoi un drapeau? Parce que c'est presque tout côté, lever tête tout, et puis juste font un petit exercice de mémoire, quand on passe, on a besoin de drapeau. On a besoin de drapeau dans la rue, on a besoin de plusieurs drapeaux en pile côté, etc. Donc, drapeau, mais qui s'allie dit à vous-même comme étudiant de la Bible. Dans les temps préhistoriques, il aurait monté que si m'ta de prendre une phrase dans le temps préhistorique, eh bien, il dit que un drapeau, c'était un point de ralliement entre les tribus. Et là, nous parlons des tribus, nous voulons parler de monde, des anciens habitants du monde, hein, les chasseurs-cueilleurs, ça nous les Indiens, ça nous les temps maintenant côté monde pour qu'on connaisse gros bagaille au niveau du développement. Alors, nous dit monde ça yo te vivent mais sous forme de tribu. Et en tant que tribu, eh bien, tu as plusieurs ou bien en pile tribus. Cependant, qui sont besoin Québec, c'est que chaque tribu t'es obligé de ça nous tarélé façon pour identifier. Ça veut dire, il te ça nous vient relais avec le temps, un drapeau. Parce que un drapeau, de manière tout simple pour nous définir, c'est un morceau d'étoffe. C'est du tissu. Ah ouais? Et il est bon pour nous capables de dire que dans le temps ça, que nous, les temps préhistoriques là, il faut démontrer que moun sa yo, eh bien, yo te gagné santarele le matériel qui était disponible pour eux. N'importe ça rejoindre. Que ce soit branche bois, quel que soit ça rejoindre qui était disponible pour eux, ils servi avec elle. Mais la forme que tu bali, c'est que tu as toujours besoin de mettre une façon pour te adapter et matériel ça yo, dans ça nous le hamp, H-A-M-P-E, une hamp. Et avec, une fois que vous adapté matériel que vous avez dans un ramp, eh bien, l'ivine tourne un point de ralliement entre les différentes tribus. Et je que nous kembe phrase ça pour nous, avec le temps qui vient, avec la modernité, qui vient drapeau yo vient développer par rapport à l'autre pays, mais pour nous kembe une fois pour toutes, que à la base, drapeau yo, peu importe, quand on vient joindre yo avec le temps, yo toujours bon valeur, yo toujours bon au sens, yo toujours son synonyme, yo toujours répondre comme une symbolique
et yon gon paquet de signification. Autrement dit, drapeau yon pays pour nous faire histoire courte, pas gen yon pays gon drapeau, en puis pour drapeau pas di yon bagay. Jamais que nous kebe ça. Li bon tout pour nous ajouter au plan historique que si nous parlons des anciens, nous parlons des temps préhistoriques, gréco-romaines, ça veut dire de Grèce à Rome, eh bien, c'était comme ça l'habitude de se développer. Et sans oublier que, pas très longtemps après, il y aura le temps le développement chez les Chinois. Parce que, il faut reconnaître selon l'histoire, ces Chinois, ils vont développer, ça nous relève la soie, S-O-I-E, soie, le matériel en soie. Nous parlons de robe en soie, costume en soie, etc. Eh bien, ça veut dire, étudiant de la Bible que nous y est, on nous reconnaît selon l'histoire que c'est Chinois qui viennent avec le développement de la soie. Pour qui ça nous parlait de ça? Eh bien, on peut le reconnaître avec le développement de la soie. Eh bien, moun yo pral servi avec soie ça yo, qui vient par un tissu, une étoffe qui est important, et c'est ainsi que moun pral commencer ou bien continuer fabriquer ou bien confectionner des drapeaux, mais des drapeaux qui viennent de plus en plus intéressants. Ils fait en toile, ils fait en soie, ils pral mettre des dentelles, etc. Et nous pral pour nous faire histoire puis courte, c'est que ça le concept ça que nous relais le développement des drapeaux, et bien il pral étendre dans le monde entier. Le monde entier pral développer ce concept, à savoir la création d'un drapeau. Fait en tissu, fait avec une étoffe. Cependant, qui ça pral important pour chaque monde pour comprendre, c'est que par un drapeau qui a même raison ou gen même écritoire ou gen même insigne. Chaque drapeau yo a pral wè ça pral écrit sur yo, ça yo pral mettre pour identifier yo, il pral correspondre à ça passé en dedans paysage. Autrement dit, drapeau canadien li gen insigne, drapeau américain li inscrit dans une histoire, drapeau haïtien en tout, c'est lui-même qui concerne nous, et bien, li inscrit tout dans une histoire. J'espère que nous comprenons. Maintenant, une fois la soie vient développer, eh bien, nous dit que un peu partout, ils viennent développer les drapeaux. Qu'en est-il maintenant de notre bicolore que nous relèvons le bicolore haïtien? N'a pas répondre pour nous dire, les nous parler du drapeau haïtien, eh bien, nous pas capables de parler du drapeau haïtien sans nous pas parler du drapeau français. Important pour nous comme étudiants, nous pas capables de comprendre le drapeau, bien l'origine du drapeau haïtien sans nous pas recourir à la compréhension du drapeau en français. On va poser une question maintenant. Qui ça qui n'a drapeau français? Qui couleur drapeau français? En passant, il est bon pour reconnaître que fait qu'on est que tout drapeau presque, il y a ça en commun, c'est un rectangle, pas vrai? Ça veut dire son drapeau en majorité, il y a la forme rectangulaire, et puis c'est un 2 par 3. Ça, c'est dimension drapeau. Qu'en est-il du drapeau français pour mener nous dans le drapeau haïtien? On nous dit le drapeau français lié, attaché avec ça que nous entendons parler de la Révolution française. On va poser une question. Révolution française, son gros parole.
Mais qui ça pour me kembe dans la Révolution française? Ou pas jouer premièrement le drapeau français, il y a 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Bleu, blanc et rouge. Drapeau français à tout, ces résultats nous disent de la Révolution française. Là, nous parlons de Révolution française, il y a une date pour nous retenir comme étudiants de la Bible, mais étudiants tout, qui a fait un petit peu une page historique. Nous va attendre parler du 14 juillet dans l'histoire de la France, qui va célébrer le 14 juillet prochain. Ça nous a relé la prise de la Bastille. Et pourtant, qui s'alliait, c'est lui-même que historiens reconnaissent comme étant le point principal de la Révolution française. Alors, Révolution française, là, c'est côté la France pour qu'on parle tout, il pral changer modèle. Il pral bay à tête li l'autre façon de voir. Il pral bay à tête li l'autre courant d'idées. Il pral bay à tête li l'autre façon de vivre. Et c'est ainsi qu'elle nous parle de la Révolution française, il marqué surtout par cette marche, cette révolution, côté maintenant des hommes qui ont marché sur une prison, qui ont été les prisons de la Bastille en France, qui ont été considérées comme étant la prison des autorités françaises, pas vrai? Et ils ont marché, ils ont pris, mais parce que moun qui était maintenant adopté prison ça, ils ont été considérés comme prison pour punir tout le monde qui t'a fait bagaille contre le gouvernement. Nous t'ai déjà dit en passant que nous devons comparer la Bastille en France avec prison Fort Dimanche en Haïti. Alors, qui ça que nous besoin pas oublier seulement que t'as le passé en France? C'est pas avec Roche, mais t'es gagné ça roulé une révolution des mentalités. C'était le temps qu'on entendait parler des années lumière, des hommes maintenant, des intellectuels du temps. Après, siècle de lumière, des hommes maintenant qui commençaient à dire à tête, et si on dit que il y a une hiérarchie sociale, il y a un monde qui président, il y a un monde qui roi, et puis le roi est seul pape, est seul seigneur, etc. Mais nous pourrons joindre, nous pourrons développer des hommes comme Victor Hugo, comme Montesquieu, n'est-ce pas, pour ne citer que cela, mais ce sont des hommes qui pourront venir avec une autre conception de la vie, et une phrase qui fait la clé, c'est que ils pourront reconnaître que les hommes, en général, ils sont nés égaux et doivent vivre dans l'égalité. Par contre, si nous devons comprendre, avec une telle conception qu'a développée, les hommes naissent égaux, pas vrai? Et puis ils doivent vivre comme des êtres égaux entre eux-mêmes, entre les relations entre eux-mêmes. Alors, nous sommes capables de comprendre que c'est une révolution d'idées. Ce n'est pas Walsh, non, mais c'est au niveau des idées. C'est des intellectuels qui ont fait penser que pas cap de mépris pour l'homme, les femmes n'y place, les hommes n'y place. Oui, il y a égalité, il y a fraternité. Ça, c'est là où on peut commencer à réfléchir pour dire, nous sommes égaux, pas vrai, mais nous sommes également nés pour vivre dans la fraternité. Alors voilà pourquoi, si on maintenant, il y a une phrase qui peut servir comme devise de la France, eh bien, libéral, liberté, égalité et puis fraternité. Liberté, parce que yo dit, nous toutes, nous faites libres et nous devons mourir libres. Égalité, ça veut dire, c'est reconnaître que nous avons des droits devant la loi, devant l'État, devant tout dirigeant. Ça veut dire, il n'y a pas de maltraiter nous, ou bien brimer droit à nous, ou bien voler droit à nous. Nous avons des droits.
Mais il a ajouté tout. Si nous avons la liberté, si nous avons l'égalité, mais il reconnaît tout, nous besoin vivre dans la fraternité. Ça veut dire, dans l'évolution, mais dans cette révolution française, il reconnaît que l'homme, on est libre, ou gain droit pour tout le monde, mais nous condamner pour nous vivre dans une fraternité. Ça veut dire fraternité. C'est là dans nous le mot frère. Nous, c'est frères. Nous devons vivre comme des frères, etc. Alors, pour nous avancer plus vite, le bicolore ou bien le tricolore français, parce que si nous parlons de bicolore haïtien, mais pour la France, c'est un tricolore, bleu, blanc, rouge. Mais quel rapport qui gagne entre notre bicolore haïtien et le tricolore français? On nous rappelle pour chaque participant, nous se rappelle ou connaît l'histoire de notre pays, l'histoire d'Haïti, eh bien, pas oublier que Haïti, que Terrelé avant Saint-Domingue, vrai, eh bien, il peut vivre un temps sous contrôle de la France. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails, les grandes périodes de notre histoire, mais comme ces rapports n'a fait entre le tricolore français et le bicolore haïtien, c'est que selon le calcul qui est fait, sauf erreur, il peut reconnaître que la France peut coloniser Saint-Domingue entre 1624 jusqu'à 1803. Alors, si vous faites le calcul, ou après ça, à peu près 179 années. Alors, on a déjà compris que dès lors, Saint-Domingue, il vient de tourner, ça nous a une colonie française. Et c'est ainsi que si c'est une colonie française, eh bien, il n'est pas étonnant que le tricolore français, eh bien, il a flotté sous Saint-Domingue que nous relais Haïti aujourd'hui. Et c'est l'éclair dans l'esprit, nous. Alors, qu'on a qui ça peut le passer? On quitte maintenant le tricolore français pour nous demander, mais qui va nous arriver fait aujourd'hui à nous parler du bicolore haïtien? Le bicolore haïtien est né à un moment donné le 18 mai 1803. 18 mai 1803. Dans quel contexte le bicolore haïtien te prend naissance? Toujours au plan historique, avec le temps, avec la Révolution française, 1789, Révolution française, 1793, yo presque vin aboli ça nous l'esclavage dans les Antilles. Ça veut dire officiellement l'esclavage vin aboli. Mais pourtant, qui ça peut le passer? Dans quel contexte que drapeau haïtien lui-même il peut le jour? Si en 1793, il a aboli l'esclavage de manière officielle et formelle, eh bien, au plan historique, nous allons apprendre que en France, eh bien, un dirigeant, il va parler de Bonaparte, et qui s'acte intention qu'on est là, selon ça que nous allons apprendre qu'on est au plan historique, c'était une volonté pour rétablir l'esclavage dans les Antilles, y compris en Haïti. Et c'est nous comprendre le contexte là. Et c'est dans le contexte ça, oui, d'ailleurs que nous soulignons, c'est dans le contexte ça, menace qui était sous pays, puis elle rétablit l'esclavage dans toute zone,
Haïti ou bien Saint-Domingue la donne tout. Et puis, les dirigeants de ce pays, ils ont dit, bon, si menace là, la pendie sous tête nous tout, pour que vous vienne rétablir l'esclavage. Parce que moun kap écrit, yo dit c'était une grande majorité d'esclaves, mais pour un petit bouquet hommes libres. On parle écrit chiffre là, mais on parlait d'environ 80 000 esclaves dans le pays ça, pour à peu près 16 000 ou bien 18 000 hommes libres. Un petit peu plus. Pas un chiffre là écrit là, mais c'est à peu près une majorité d'esclaves, mais pour un petit bouquet hommes qui auraient des hommes libres, des affranchis. Alors c'est ainsi que là, moun sa yo commencé à comprendre la situation. Hein. Devant menace là, yo dit nous pas prêter garder ça comme ça. Pourquoi nous côté m'aller? Et yo fait ça nous relé une assemblée à l'Arcaïe. Pas vrai? Arcaïe vient important pour nous comme étudiants de la Bible, comme étudiants tout court, parce que yo font rencontre avec les dirigeants et yo montré que à la cahier, yo dit nous pral créer un drapeau. Mais pas seulement n'a créé un drapeau, mais nous pral poser la base également côté nous praler. Et une décision que yo pral prend, c'était décision pour yo retirer partie blanche là. Parce que nous dit tricolore français, c'est bleu, blanc et rouge. Et puis, haïtien, yo même yo dit, n'a retiré partie blanche là, et n'a juste qu'un partie bleue là, avec partie rouge là. Moun kap écrit, yo dit, drapeau te la kay nou, m'pat connaît si ou te wel, parce que m'pat là, mais moun qui a écrit, yo dit, yo te gen 3 emblèmes qui étaient sous drapeau bien tricolore là. Yo te montré sous partie bleue là, yo montré yon rouge. Et pour yo même, c'était maintenant le milâtre. Yo te montré yon tête blanche. Pour yo même, c'était le blanc. Et puis maintenant, sous partie bleue là surtout, en puis yo dit, c'est noir là. Autrement dit, eh bien, c'est comme ça que fait présentation, hein, il dit qu'il paraît avec emblème ça. Yo. Cependant, décision que mon sorte prend, il dit premièrement, n'a retiré partie blanche là, et n'a conservé bleu et rouge là. Alors, bleu et rouge là, désormais, pour nous faire histoire rapide, dans la coutume, dans la pratique, c'est pendant ma préparé étude là, moi viens apprendre ou bien me découvrir que selon ça yo écrit, c'est dans la pratique. Dans la pratique, nous dit, nous fait qu'on est que les bleu et rouge là, c'est symbole de l'unité, de l'union entre milâtre avec moun noir. Ça, c'est interprétation. Cependant, si nous avons fait formation, il faut que nous disions, moi, j'étais étonné tout pour moi, que selon les recherche qui fait, il dit jusqu'au côté n'a parlé aujourd'hui, c'est dans la pratique que il dit que bleu et rouge là, il symbolisait l'union des noirs et des mulâtres, mais pourtant, il dit au plan scientifique, la vérité pour encore établir tout bon vrai, puis qui côté yo joine origine vraiment bleu et rouge là. N'dame que nous kebe ça sous toute réserve. Cependant, il dit que même le ministère de l'Éducation en Haïti, il a essayé par une réponse, il a établi que bleu et rouge là c'est symbole entre noir avec milâtre là, et puis qui prend le résultat. Mais il a dit tout que joue ça côté drapeau a été créé, il a retiré partie blanche là, il a kembe
rouge et bleu, eh bien, il va faire écrit également quelques bagages qui pourraient marquer. Parce que là, on dit l'union fait la force. Là, nous sommes dit, pas de preuve, pas gagner vraiment une information 100% qui montre côté le sorti. Et ils ont même fait qu'on est que l'on prend la France et ils ont sorti avec des slogans. Depuis l'ancien moun qu'on a souffri en pile froid, en pile mauvais traitement, il y a un slogan, eh bien, c'est vivre ou mourir. Vivre ou mourir. Cependant, il y a même reconnaître que vivre ou mourir là, ouais, c'est pas un bagage qui était purement pour les Français, non? Il a dit, c'est même ce qu'on dit chez les Américains en 1776, qui marquait maintenant l'année de la déclaration d'indépendance des États-Unis, eh bien, on peut voir que yo même tout était ce cri vivre libre ou bien mourir. Alors, qui ça pour nous Québec, qui pour faire que nous-mêmes en tant qu'étudiants et qui fait typage d'histoire ça, c'est que ça qui était important pour nous pas oublier, c'est que entre deux hommes, Pétion et puis Dessalines. Dessalines et Pétion, on nous dit deux hommes qui étaient de conditions sociales complètement différentes. Youn, c'est homme libre selon sa qu'a fait dans le pays. L'autre là, c'est petit esclave. Alors, ça veut dire, au plan social, Dessalines avec Pétion, ils n'ont pas de même rang dans la société. Cependant, qui ça, moun ça a été fait à la carrière? Ils ont été collés tête ensemble. Et puis, ils ont dit, mais écoutez, si Dessalines, origine, n'y t'a empêché que c'est lui-même pour nous mettre, mais on nous reconnaît valeur li, nous remarquer capacité que le gagne. Si lui-même, au plan social, ils sont esclaves, mais au plan académique, au plan militaire, nous découvrons qu'il gagne la capacité. Il peut nous défendre au plan militaire, etc., etc. Et c'est ainsi que le choix a été fait pour nous faire histoire courte. Et c'est résultat ça fait à cahier en résumé pral bail résultat pral gagner le 18 novembre 1803. Le 18 mai, le drapeau, le bicolore haïtien, il vient créer, tandis que il pral préparer maintenant pour yo aller faire ça nous livrer ce combat parce que pays a pral entrer dans sa nouvelle guerre d'indépendance. Et pour capable mener cette guerre d'indépendance, ça prend maintenant un bon chef. Et c'est ainsi que dans la pratique, ils reconnaissent Dessalines comme ça capable de faire. Et c'est ainsi que l'union, pour mon cap interprété, entre Dessalines et Pétion, eh bien, il pral traduit par la victoire qui pral remporter le 18 novembre 1803, côté maintenant, dans cette guerre d'indépendance, le dernier combat sera livré contre l'armée la plus puissante qui existait du côté des Français, l'armée de Napoléon Bonaparte. Et on pourra joindre que il pourra remporter la victoire et la victoire sera remportée par, ça nous relève, l'armée indigène. Ça veut dire l'armée haïtienne ou bien l'armée de Saint-Domingue. Qui ça pour nous, Kembe, c'est que c'est grâce à tout ça que nous dit, que le résultat pourra le remporter. Cependant, un bagage qui est très important pour nous dire tout. Et si, avec le temps, le résultat a été important, mais gon parti que nous devons souligner, c'est que tout de suite après la guerre de l'indépendance, la victoire qui était remportée le 18 novembre 1803, la célébration
et la reconnaissance d'une première république noire, etc., qui peut influencer l'autre côté, en pile l'autre pays, etc., eh bien, nous parlerons que ce bicolore haïtien, il pral célébrer le 1er janvier 1804, et c'est ainsi que je vous dis, si tu as demandé qui l'âge de la pourra, ou juste font soustraction, 1803 à 2025, si je ne me pas trompé, ça va environ 122 ou bien 222 ans. Ah ouais, 222 ans. Et tandis que pays à lui-même, comme tel, ou juste retirer une année, et voir l'âge pays à 221 ans. Alors, c'est ainsi que si nous ramassons tout ça, nous dit là, on nous dit qu'après la reconnaissance de ce pays comme étant un pays indépendant, un pays autonome, un pays qui a fait maintenant la manchette, à savoir que son pays qui est grand, qui posait maintenant conditions, etc. Mais reste histoire là, pas connaître ça pour me dire pour lui, il était par tout le monde qui a observé. Il faut nous dire que si tu as une page pour nous ajouter en terminant cette partie, il faut nous dire que le drapeau, le bicolore haïtien, qui vit nous symbole de ralliement, nous te dit, l'union fait la force, il était sous drapeau nous. Liberté, égalité, fraternité, il était un héritage français. Est-ce que nous comprenons? Liberté, égalité, fraternité, il vit nous héritage français. Dans un pile document haïtien, ou après que document juridique nous yo, liberté, égalité, fraternité, nous joignons là, son héritage français. L'union fait la force là. Il montre que yo prend un côté, à savoir les têtes yo collées ensemble, il fait force nous. Et il te fait force nous vrai le 18 novembre 1803. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Ça, c'est la question qui est posée. La réponse, je ne l'ai pas. Et je ne pas quoi non plus que mon capitaine de là qui a réponse là, parce que nous faisons trop belles bagailles. Et puis pour aujourd'hui, après toute année ça, c'est là que nous y est. Symbole de ralliement, le drapeau. Point de ralliement, le drapeau. Symbole de l'union entre rouge et blanc, ou bien rouge et bleu, il a encore été vrai. Mais qui ça nous fait de lui-même? La réponse encore est posée et moi, pas de réponse, non, malheureusement. Vous connaissez, si vous devez conclure, bien, un petit parti que moi, les dernières parties, c'est ça, moi, les péripéties du bicolore haïtien. Qui s'amène les péripéties du bicolore haïtien, ou après le 1er janvier, eh bien, en pile bas après changer, drapeau après monter descendre, drapeau après changer couleur. Vous pas attendre parler de l'empire d'Haïti. Vous pas attendre parler du royaume d'Haïti. Vous pas attendre parler de la République d'Haïti que nous puissions habituer qu'on y a. Et chaque yo bali un nom comme ça, ou mettre certains regarder le rapport à tout, yo bali une couleur qui correspond à idéal là, à objectif là. C'est ainsi que le drapeau, ça a commencé en bleu et rouge là, vous attendez le tomber dans rouge et noir. Les Duvaliers, tu pourras le mettre en rouge et noir. Nous songez ça. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, eh bien, il va retourner encore avec le référendum de 1987 et c'est là qu'il va retourner avec ce bicolore bleu et rouge que nous gagnons aujourd'hui, que nous considérons comme étant notre bicolore actuel, mais son drapeau qui connaît en pile péripéties. Et c'est ça qui fait me poser une question. Est-ce que Jean Nouillet, ça n'a pas passé là? Est-ce que c'est pour un drapeau qui a cherché identité toujours? Est-ce que nous pas un pays qui a cherché toujours, mais qui peut tomber dans vrai
union qui fait la force là. Nous pouvons tomber tout bon vrai dans sa nouvelle identité, nous comme tel, pour nous dire une fois pour toutes, nous c'est haïtiens, et puis nous avons ça en commun, nous avons point de ralliement, li marqué sous drapeau nous, c'est l'union fait la force, et nous te well, c'est ton vérité, pour qui ça ne pas cap coller tête nous ensemble, et puis pour nous faire force là tout bon, et puis pour nous régler, ça n'est pour nous régler pour pays nous, pour nous régler pour nation nous. La question est posée, je n'ai pas la réponse. Si parmi mes auditeurs, il y en a peut-être qui voient une réponse là, tant mieux, mais moi, pas encore gagné, et il était ouvert et nous dit c'est bien malheureux qu'il en soit ainsi, parce que nous sommes rendus à un niveau, côté nous sommes, ça nous est dans bon français, la risée des peuples, et côté nous passer, quel que soit côté nous river, eh bien, il est obligé de garder nous avec mépris, alors que les voulaient parler de nous comme un peuple qui a fait des choses. Alors, m'a conclu pour asseoir pour me dire, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Il y a un qui dit, c'est Boakaï manque de bail indépendance, mais pourtant, il y a l'autre monde qui écrit, il dit, Jean Guerre l'a remporté, hein? Eh bien, selon la petite histoire, t'es qu'on la pluie, t'es fait combien de temps à tomber, combien de jours à tomber dans la période là. Et puis ça te rend difficile la marche des étrangers, des Français qui étaient là, des colons. Et c'est ça, ils ont été inscrits dans le calcul comme étant un facteur qui t'a permettre que la petite armée de Saint-Domingue, eh bien, elle était capable de jouer une façon pour le remporter. Parce qu'elle est plus habituée avec la bouille, les plus habitués avec chemin difficile. Tandis que Français eux-mêmes, qui étaient là tout, eh bien, ils sont pas capables maintenant circuler tant coup, l'autre soit habitué avec difficulté. Ça, c'est une interprétation, bien sûr. Et voilà pourquoi mon cap conclut, il dit si haïtien, t'as vraiment obligé, c'est pas sans cochon pour le dit qui balle indépendance, mais c'est pour le dit si la pluie te fait combien de jours pas tomber, ça te facilité le déplacement des guerriers haïtiens, eh bien, gloire à ta pour bon Dieu. Qui ça, gloire à ta pour bon Dieu? C'est parce que la pluie vient du ciel. C'est Dieu qui fait pleuvoir du ciel la pluie. Il envoie la pluie en son temps pour arroser la terre, etc. C'est biblique. Alors, une fois que nous comprenons tout ça, eh bien, la gloire irait à Dieu et à Dieu seul. Et notre pays, nos Haïtiens, nos compatriotes, ils ont bon Dieu, toute action de grâce pito, ils sont arrivés dans le temps, ils ont dit, bon Dieu, merci pour ce bon pays, un pays fertile, un pays riche, un pays qui en pile côté, t'as remé, gagné, et ils ont exploité négativement, ils viennent prendre ça nous gagner, ils connaissent ça nous gagne comme richesse, mais si il y a des gens qui joué, c'est nous-mêmes. Malheureusement. Je m'en excuse. Je suis un Haïtien comme vous. J'espère que ça me dit ou pas prendre personnel, mais moi, mes têtes, moi, la donne, et me dit à tête, moi, c'est bien malheureux qu'il en soit ainsi pour nous. Que bon Dieu bénisse Haïti dans l'occasion et 18 mai 2025 là, qui fait que se célébrer, que bon Dieu voyez au égal sous pays ça, que les toucher dirigeants, que l'ouvrier, même pas seulement adressé aux dirigeants, mais m'a parlé à tous compatriotes haïtiens. Parce que le président de notre pays est avant tout un Haïtien. Le premier ministre de notre pays est avant tout un Haïtien. Les dirigeants, les secrétaires d'État, les infirmiers, les infirmières, etc. C'est haïtien que vous tout.
Ça veut dire, si nous avons volonté pour nous changer situation pays, il est encore possible. Richesse, même si on pile bagay qui dérangeait, mais nous avons pile bagay qui l'a tout, et jusqu'à présent, il y a moun capitaine qui est pour ça bon, qui est pour l'améliorer, qui est capable d'aller la caille nous, parce que reconnaître que c'est un grand pays, un bon pays, et un pays, un peuple qui a inspiré d'autres peuples. Nous ne pas rentrer là-dedans. Nous camper là où pour assurer. Écoutez, une dernière parole que m'a dit, un verset que nous lisons dans Jean, le chapitre 8, le verset 36. Si le Christ ou bien le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça, c'est avec compatriotes moyo, m'a parlé. Deux passages pour nous. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Jean 8, verset 36, je ne pas pour me lire et puis pour le pas bien fait, je prends le temps de le vérifier pour vous, pour nous. Le verset 36 nous dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils dont il est question, c'est Jésus-Christ. Si Jésus libérait nous de tout esclavage, péché, mais également au plan social, n'a libre tout bon. M'invitez-vous maintenant pour prendre le temps pour réfléchir, en retourner sous tête nous, dirigeants, présidents, premiers ministres, secrétaires, toutes branches qu'on occupait, repenser position nous, en puis prendre décision pour nous remettre pays à, bye bon Dieu, et fait de l'Éternel le Dieu de notre pays, le Dieu d'Haïti. Pas nous pour une pentecôtiste, pour une baptiste, non, mais moi dit en nous reconnaître le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui-même qui met terre. La pluie, il fait le tomber. Le soleil, il baille dans le temps pour le bailler. La lune, il baille dans le temps pour le bailler pour éclairer la terre. On nous reconnaît comme étant le Dieu qui a tout créé et on nous suspend adorer maintenant créature, mais on nous adorer le Créateur. Que bon Dieu aide-nous et que béni Haïti, c'est souhait que nous pour notre pays et notre patrie. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Je prends une pause et je vous reviens pour le mot de la fin. À tout à l'heure. Nous revoici, nous revoilà. Content que vous soyez des nôtres, également assez nombreux pour un vendredi, mercredi soir. Également, bien rendez-vous, nous, c'est que nous ensemble, et puis à soi, nous t'ai décidé pour nous mettre en phase sous bicolore, nous, bien que célébration est faite déjà, mais information que nous partageons avec vous, nous souhaitons que c'est un rappel que lié pour nous. Oui, un rappel, parce que nous connaissons pile parmi nous-mêmes, nous avons fait histoire d'Haïti, nous gagnons en gros, il est possible tout qu'il y ait quelques parmi nous-mêmes, surtout nos jeunes, et il y en a qui sont nés ici, qui n'ont pas cette notion d'histoire d'Haïti. Alors, nous espérons que nous sommes capables de partager en gros avec eux tout. Vous êtes de partout, vous êtes représentatifs, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Montréal, sans nous pas oublier, ça a attendu nous depuis la France, depuis Saint-Domingue, et dans tout l'autre côté réseau, il est capable de partager, côté numéro, il arrive, également côté monde capable de suivre nous par Internet. Alors que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment.
l'irrité maintenant pour nous consacrer un petit temps à la prière et vous comprendrez que c'est de mise que nous prenons petit temps pour nous faire prière d'intercession en faveur d'Haïti. N'a bali soirée. N'a bali soirée. N'a pas obligé de rappeler tout que les nous parler d'intercession, nous devons baser nous sur ça la Bible dit. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, je vous le dis en vérité, elle leur sera accordée. Ça, c'est Jésus qui baille comme garantie. C'est ainsi que la demande pour nous accorder, le verbe accorder, bon Dieu, où elle nous accorder. Nous toujours, par exemple, même les nous pas musiciens, mais majorité haïtien ont des musique dans nom. Depuis un musicien t'a touché une note, soit accordéon en pile mal touché, ou après majorité haïtien senti que son pas bon pour lui, même s'il n'est pas musicien, qualifié ou bien apprenti ou bien connaissait. Alors là, nous accorder tout bon Dieu qu'on est, parce qu'ils sont des cœurs, nous. Nous prenons un petit temps pour nous demander bon Dieu, pour dire un mot, parce que situation la caille nous, et nous toujours répéter, c'est pas une situation que nous avons seulement avec les Haïtiens qui vivent en Haïti. Moi-même, informé, grâce à Dieu, nous au courant de la communauté haïtienne en France. Poser question, ou attendez qui j'en sais. Moi, poser question sur la communauté haïtienne en Amérique en général, aux États-Unis, grand pays, au Canada, côté en pile moun ap vive, etc. Nous t'as citer des exemples. Mais comment ça fait nous y? Répondez-moi comment ça fait nous y? Nous avons 20, 30 ans, 40 ans dehors. Mais au plan mentalité, au plan de comportement, au plan maintenant, coller tête ensemble, nous t'as même descendu pour nous dire, même dans l'église là, côté nous t'as de meilleur, côté nous t'as de différent. Comment ça y est pour nous? Nous devons déplorer. Alors ça montre que nous avons un problème dans nous. Oui, moi, je toujours répéter, je l'ai dit en 1986, au départ de Jean-Claude Duvalier, je l'avais dit que nous avons un problème, nous les problèmes haïtiens. Problème haïtien. Il y a des gens qui sont capables de songer sans doute. Ah, n'a changé chef, n'a changé président, n'a multiplié président, mais si nous pas prendre décision pour nous changer complètement, eh bien, nous pas capables de changer la situation. Que nous-mêmes nous prions pour changement, mais en même temps, demander bon Dieu pour nous-mêmes tout, pour nous changer. Parce que grand pile parmi nous-mêmes qui vivent longtemps dehors, mais nous avons même des défauts. Moi-même avec vous. À nous demander bon Dieu pour nous changer. Moi, j'ai 9h20. Il nous reste environ 10 minutes que nous avons consacré pour la prière d'intercession. Écoutez, content que vous soyez là. Je dis bonsoir à chaque monde qui est là, famille Bernadette, famille Marie-Loude, et sœur Paulette, pasteur Milek Honoré, sœur Carole, frère Cantave et famille, Marie-Denise depuis West Palm Beach, sœur Ghislaine Apollon, sœur Paulette, nous sommes 10, sœur Laguerre depuis Fort Lauderdale, pasteur Jean-Pierre depuis Montréal, etc. Donc, nous nombreux, nous dit, sans pas oublier les autres qui nous suivent par d'autres moyens. Alors, dans environ 10 minutes que nous étions, on a demandé un sacrifice que nous consacrons pour ça, et nous allons revenir avec le pasteur Jean-Pierre pour cette prière d'intercession en faveur d'Haïti surtout et en faveur de tout le monde. En nous accorder, nous, ensemble. En nous demander, bon Dieu, que nous, l'esprit, nous, l'y va faire, l'y capable de faire, parce qu'il n'est pas Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir.
Pasteur Jean-Pierre, tu as le micro pour cette prière. Amen. Béni soit Dieu le Père. Béni soit Dieu le Fils. Béni soit Dieu le Saint-Esprit. Seigneur éternel, notre Dieu, nous nous présentons devant toi. En cet instant, il est vrai, nous avons été devant toi, mais une énième fois encore, nous nous présentons devant toi tel que nous sommes. Seigneur, tu connais toutes choses. Père, tu vois chacun de nous. Combien on aimerait que ce changement puisse opérer au milieu du peuple haïtien. Assez souvent, on entend que c'est le préfixe de notre nom qui nous rend ainsi, à savoir le verbe haïr, nous haïr propre, non. Et pourtant, lors de cette indépendance, le peuple se mettait ensemble, il y avait l'unité pour que cette grande bataille ait été remportée. En cet instant, pourquoi, cher Seigneur Dieu, cette division? Il est vrai, le verset nous dit dans Jean 8, verset 36, si le Fils nous a franchis, faut que nous venions seuls, faut que nous soyons capables de même cœur, faut que nous pas gagner éternel Dieu, parti pris, faut que nous pas intérêt propre, intérêt pas non, mais nous capables intérêt l'autre. Seigneur, regarde qu'est-ce qui se passe chez nous dans ce pays. Ce pays, autrefois, qu'on appelle l'appel des Antilles, mais maintenant, pour beaucoup, qui est devenu la poubelle des Antilles. Seigneur, dans notre cœur, nous savons que Haïti, le peuple haïtien, assez souvent, lorsque il y a des gens qui veulent dire Haïti, c'est un grand pays, c'est un grand peuple, selon l'histoire, selon chantier de ça qui fait, parce que le peuple haïtien aide en pile l'autre nation à avoir leur indépendance, à avoir leur liberté. Mais Seigneur, pourtant, la caille, non pas capable de unité. Voyons qu'est-ce qui se passe chez nous présentement. Ils ont tué l'autre, ils ont ravagé l'autre, ils n'ont pas rempli poche, cher Seigneur Dieu. Et pourtant, la masse du peuple est dans la boue et dans la crasse. Seigneur, lorsque nous songeons bagaille ça, réellement, comme le verset nous dit, si le Christ nous a franchis, réellement, nous devons gagner liberté. Mais voyez qu'est-ce qui se passe chez nous en Haïti, ce qu'on appelle la magie. Éternel Dieu, je me rappelle en 2015, on a été réellement à Bois-Caïman. Voyons qu'est-ce qui se passe dans ce lieu, Seigneur. Mais le tableau qui est sur le terrain, tout alentour, cher Seigneur Dieu, c'est Caïbocon, c'est Péristyle, Révéla, je vais entrer dans notre pays, cher Seigneur Dieu. Il est vrai, comme il dit, que c'est 100 cochons qui te dans la liberté, mais pourtant, si ce n'est pas ce peuple-là qui t'a offert son nid pour te gagner liberté, ça, en cette époque-là, réellement, tu as ce qu'on appelle l'unité pour éternel Dieu indépendant, ça tu es capable de rapporter. Mais après ça, c'est la division. Il y en a tué l'autre, il y en a, cher Seigneur Dieu, pas voulu l'autre. Seigneur, Père, à cela non unique, non. Nous tous haïtiens qui est papier ça et là dans le monde là. Parce que autrefois, on dénommait le peuple juif, le peuple errant. Mais je dis à ce nous-mêmes haïtiens qui errant, cher Seigneur Dieu. Et voyant tableau que nous offrons, ça fait nous venons pas gagner valeur, nous venons pas gagner éternel Dieu, aucune le mot m'échappe, mais cependant, tu vois, Père Saint, à ceux nous uniques, nous ensemble pour nous adresser pour dire ça devant, pour que capable de changer les circonstances, afin que réellement nous capables d'agir selon cette phrase qui est dans notre drapeau. L'union fait la force, Seigneur. S'il y a unité, certainement, a bien la victoire. Seigneur Dieu, le peuple est divisé. Même à l'église, Seigneur Dieu, le peuple est divisé. Il n'y a pas capable pour l'autre. Toujours, éternel Dieu,
gen animosité, toujours, cher Seigneur Dieu, yon va faire l'autre confiance, Seigneur. Mais, papa, non tout, non coupé, non bien pas devant. Non tout, nous ces pécheurs, nous demandons au secours, nous demandons grâce, Seigneur Dieu, à pour capable agir en faveur, non, pour qu'il y ait réellement cette unité, Seigneur, pour que papa nous capable de faire de grandes choses. Parce que avec vous, lorsque nous ouvrons que nous par nous-mêmes, lorsque vous rentrez dans nous-mêmes, certainement, avec compassion, nous une compatir l'un envers l'autre, cher Seigneur Dieu, et agir pour nous. Mais tant que comme ça, Seigneur, côté à ceux à nous, ouais, commerçant, éternel Dieu, et partie humaine, il a fait en Haïti, côté il y a tout et l'autre pour vendre partie comme l'autre, cher Seigneur Dieu. Nous crions à vous-même, Père, aie compassion de nous, aie pitié de nous, cher Seigneur Dieu. Père, bénis chaque, nous remettons tout en main. Aidez-nous à prendre conscience, Seigneur Dieu, chacun de nous qui est en ligne. Merci, éternel Dieu, pour Pasteur Joseph Saint-Hilaire, à qui tu as confié, éternel Dieu, cette tâche afin d'aider le peuple, cher Seigneur Dieu, de ça qui est en ligne. Mais Père, éternel Dieu, lorsque nous entendons des paroles, ça c'est pas pour entrer dans nos oreilles gauches et pour sortir dans nos oreilles droites, mais on est capable de descendre dans le cœur, non. Et que c'était pour capable de changer le cœur, retirer tout ça qui n'est pas bon, pour nous capables de vivre en harmonie. Et ainsi, comme un pays, nous réellement, la vie de éternel Dieu, ils ont l'autre vision, nous capables de gagner l'autre nature. Cher Seigneur, bénis, prends contrôle pour nous. Oui, nous nous merci jusque-là avec toi encore, Père. Merci, cher Seigneur Dieu. Et nous prions comme ça, à passer dans des bontés, des dignités. Maintenant, nous, Jésus-Christ, petit tout, à lui-même sur l'honneur, la gloire, la magnificence, c'est là au siècle des siècles. Amen. Disons ensemble. Merci beaucoup. Nous espérons que chaque monde ait été accordé, ça nous demandait par le biais de Pasteur Jean-Pierre, et bien, n'attend réponse là. Nous parlons de Pasteur Melek, s'il recevoir nous, il pourra prononcer pour nous les mots de bénédiction, content que chaque monde est là, encore une fois, nos intervenants réguliers, vous l'aviez compris, c'est un peu spécial, mais vous n'êtes pas oubliés. Alors, on a juste entonné, sauve Seigneur, béni notre cher Haïti. Et puis, Pasteur Melek, si tu nous reçois, tu prononceras pour nous les mots de bénédiction. Sauve Seigneur, béni notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve Seigneur, béni notre cher Haïti encore. Sauve Seigneur, béni notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion. À Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve, Seigneur, bénis notre cher Haïti. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Pasteur Melek, si tu nous reçois, prononce pour nous les mots de bénédiction. Prière ou mot de bénédiction? Mots de bénédiction, puisque nous sommes rendus à la fin. Ok. Que l'Éternel nous bénisse tous. Que Jésus-Christ, son Fils, donne la grâce à tout et chacun. Et que le Saint-Esprit lui-même puisse inonder notre cœur et marche avec nous et qu'il nous conduise dans les droits chemins en attendant le retour de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. Bonne soirée, bien-aimés. Bonne soirée, côté ouillé. Que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Il était pour nous dire bonne soirée à vous tous, à vous toutes. Et puis, bonne fête du drapeau haïtien, bonne fête à nos mamans, bonne fête, etc. Parce que bon Dieu prend plaisir. Il ne reste qu'à vous dire bonne fin de soirée et à la prochaine, puisque nous allons poursuivre vendredi prochain, Dieu voulant. Je vous attends. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.